Qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux? Est-ce la joie de passer du temps avec votre famille et vos proches? Est-ce atteindre le succès, accumuler des richesses, ou la sensation sereine que vous ressentez lorsque votre esprit est calme? Nous nous retrouvons souvent dans une recherche sans fin du bonheur, dans le tumulte d'aujourd'hui. Un monde où les médias présentent continuellement des images attrayantes du bonheur, nous plongeant dans un tourbillon d'attentes, de comparaisons et de désirs inaccessibles. Pourtant, les philosophes stoïciens antiques, comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, proposent une vision différente du bonheur. Ils croyaient que le bonheur ne provient pas des possessions externes ou de ce que le monde peut nous offrir, mais de notre attitude intérieure envers la vie et nous-mêmes. Réfléchissant aux mots d'Épictète, il enseignait que le bonheur et la liberté commencent par réaliser une vérité essentielle. Certaines choses sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Le véritable bonheur émerge lorsque nous acceptons que certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres pas. Alors, comment atteindre le bonheur selon la sagesse stoïcienne? Dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 principes stoïciens intemporels qui peuvent changer profondément votre vie en 2025. En intégrant ne serait-ce qu'un ou deux de ces principes, vous assisterez à des transformations radicales dans votre vie que vous n'auriez jamais jugées possibles. Ne passez aucune partie de cette vidéo. Être ici signifie que vous êtes déjà unique, une exception. Considérez ce voyage comme une opportunité de gagner de nouvelles perspectives et de forger votre propre chemin vers le véritable bonheur. Laissez un commentaire ci-dessous avec « Je serai plus heureux en 2025 ». Commençons. Premier principe, pratiquez la gentillesse. Le bonheur n'est pas un objectif lointain, mais une mosaïque de moments simples créés par nos actions. Dans le stoïcisme, la gentillesse est une expression de liberté intérieure, une force implacable qui nous pousse vers le vrai bonheur. Sénèque disait célèbrement « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la gentillesse ». Cette citation nous rappelle que nous pouvons toujours contribuer positivement au monde et ces actions façonnent subtilement nos vies. Le principe de réciprocité, bien que simple, est d'une puissance profonde. Imaginez la gentillesse comme un galet lancé dans un lac tranquille. Les ondulations créées par le galet s'étendent bien au-delà de l'impact initial, atteignant des rives lointaines. Un merci sincère, une poignée de main chaleureuse ou offrir votre place dans un bus peut considérablement égayer la journée de quelqu'un. Les grands gestes ne sont pas nécessaires. Un simple sourire ou tenir la porte pour quelqu'un peut semer des graines de positivité. Le pouvoir des petits actes de gentillesse est souvent sous-estimé. Voici une histoire pour illustrer. Un homme en route pour le travail s'arrête pour aider une petite fille en difficulté avec son vélo cassé. Malgré son empressement, il prend un moment pour réparer son vélo et lui souhaite une bonne journée. Plus tard, lors d'une réunion d'affaires cruciale, il découvre que le client est le père de la fille, qui avait entendu parler de sa gentillesse de sa fille. Cet acte de gentillesse a non seulement construit une bonne volonté dans sa vie professionnelle, mais a également renforcé la notion que la gentillesse nous revient de la manière la plus inattendue et magnifique. L'expérience de cet homme montre que la gentillesse, comme un boomerang, revient toujours, souvent à des moments inattendus. Un simple acte de gentillesse aujourd'hui peut être une bouée de sauvetage demain. Ces actions ne sont pas motivées par l'attente d'un retour, mais par un désir authentique de créer un monde plus compatissant, un principe profondément ancré dans la philosophie de Sénèque. Il croyait que le vrai bonheur
ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans nos actes de don. Aider les autres, même de manière mineure, est un acte de liberté intérieure. Lorsque nous donnons désintéressément, nous transcendons nos propres besoins et réaffirmons notre dignité et notre paix. À l'approche de 2025, efforçons-nous de vivre avec des cœurs ouverts. Plantons des graines de gentillesse, aussi petites soient-elles, et attendons les merveilles qui se dérouleront. Souvenez-vous, le vrai bonheur ne vient pas de ce que nous acquérons, mais de ce que nous donnons. Malgré les complexités et le bruit du monde, nous pouvons le rendre plus beau avec les actes les plus simples et les plus sincères de gentillesse. Deuxième principe, cessez de douter de vous-même. Le doute de soi est un invité indésirable qui réside en permanence dans nos esprits, s'infiltrant subtilement dans nos pensées, grandissant et occupant les espaces les plus précieux de nos cœurs. Nous doutons de nos capacités avant chaque défi et craignons l'échec avant même de commencer. Cependant, il est crucial de réaliser que l'élimination complète du doute de soi est inatteignable. C'est une partie de la condition humaine. Plutôt que d'essayer de le dissiper entièrement, nous devrions apprendre à le gérer, à le défier et à le transformer en un outil de croissance personnelle. Considérez ce scénario simple mais percutant. Vous vous préparez pour une présentation d'entreprise cruciale. À l'approche, le doute s'infiltre. Vais-je bien performer? Et si je fais une erreur? Et s'il rayonne? Au lieu de succomber à ces peurs, défiez-les. Rappelez-vous les fois où vous avez réussi dans le passé, comme lorsque vous avez fourni une excellente réponse lors d'une réunion ou proposé une idée qui a été bien accueillie. Ces petits succès sont des preuves tangibles que vous avez affronté des peurs et triomphé auparavant. Rencontrant le doute de soi avec des réalisations concrètes, vous réalisez qu'il n'est pas aussi redoutable qu'il semblait l'être. Marc Aurèle disait autrefois « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Si vous vous concentrez uniquement sur le doute, vous serez toujours enveloppé d'anxiété et d'insécurité. Cependant, si vous utilisez le doute comme un outil pour l'auto-réflexion, vous découvrirez des forces cachées. Le doute n'est pas votre ennemi. C'est une opportunité pour l'introspection et la croissance. Reconnaître sa présence, puis avancer courageusement en vous fiant à vous-même. Ne laissez pas un moment d'incertitude diminuer la lumière en vous. Le bonheur ne découle pas de l'éradication du doute, mais de la confiance à vous faire confiance, malgré ses pensées. Souvenez-vous, se tenir ferme face au doute et prendre des actions décisives sont des affirmations puissantes et silencieuses de votre propre valeur. Ne laissez pas les incertitudes éphémères vous priver d'opportunités futures. Marchez avec confiance et vous découvrirez que vous êtes plus fort que jamais auparavant. Une fois que vous maîtrisez la confrontation au doute, essayez de voir votre vie sous un nouvel angle, la gratitude. Quels changements surviennent lorsque vous exprimez de la gratitude pour ce que vous avez déjà, au lieu de vous fixer uniquement sur ce qui vous manque? Approfondissons cela dans le segment suivant. Troisième principe, cultivez la gratitude. La gratitude est comme découvrir un billet de 5 $ dans une vieille veste. Elle a toujours été là, mais la remarquer soudainement enrichit votre journée. C'est un miracle modeste, assez puissant pour éclaircir le brouillard de votre âme, apportant avec lui la joie et la sérénité. Nous n'avons pas besoin de chercher le bonheur dans des choses grandes ou éloignées. Le bonheur nous entoure constamment dans les éléments les plus simples de la vie quotidienne, attendant que nous le reconnaissions. Une tasse de café le matin, le gazouillement doux des oiseaux ou le sourire d'un ami peuvent chacun être une source perpétuelle de joie si nous les apprécions. Ces petits délices sont des trésors cachés dans le chaos de la vie.
En pratiquant la gratitude, vous ne reconnaissez pas seulement ses joyaux, mais vous ressentez également la richesse que la vie offre. La gratitude peut transformer un jour ordinaire en un jour significatif et une âme lasse en une âme en paix. Prenons l'exemple de John Kralik, un avocat vacillant au bord de l'effondrement professionnel et personnel. Un jour, au milieu de son désespoir, John décide d'écrire une note de remerciement à sa fille pour un modeste cadeau de Noël. Cette lettre n'a pas seulement ravi sa fille, mais a également réchauffé son cœur. Dès lors, il s'est engagé à écrire 365 notes de remerciement au cours de l'année, à la famille, aux amis, aux collègues et même aux étrangers qui avaient impacté sa vie. Les résultats étaient remarquables. La gratitude a revitalisé John, enflammant sa force intérieure et transformant radicalement sa vie. Son expérience démontre vividement que la gratitude ne modifie pas les situations, mais elle change profondément notre perception de la vie. Épictète, un philosophe stoïcien éminent, disait autrefois « Il est sage celui qui ne se lamente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il a. » Au lieu de se lamenter sur ce qui manque, les sages trouvent de la joie dans ce qu'ils possèdent. Ce conseil reste aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a des millénaires. Nous sommes souvent tellement absorbés par des objectifs non atteints et des rêves non réalisés que nous oublions les nombreuses bénédictions que nous apprécions déjà. La santé, un foyer chaleureux et l'amour de la famille et des amis mesurent véritablement la richesse. Alors, comment pouvons-nous développer l'habitude de la gratitude? Commencez par tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, notez 3 choses pour lesquelles vous étiez reconnaissant ce jour-là. Cela pourrait être une interaction significative, un repas délicieux ou un moment de tranquillité. Avec le temps, cette pratique déplacera votre focus de ce qui manque à ce que vous possédez. Vous réaliserez que le bonheur ne se trouve pas à la fin du voyage, mais dans l'appréciation de chaque étape en cours de route. En 2025, laissez la gratitude vous guider vers une vie plus heureuse et plus sereine. N'attendez pas des moments grandioses pour vous sentir accompli. Commencez par les petites choses, une fleur en fleur, un regard tendre ou un mot encourageant. Car c'est la gratitude qui apporte le bonheur et non l'inverse. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage? Partagez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant en 2025 dans les commentaires ci-dessous. Je suis convaincu que lorsque vous les écrirez, votre gratitude fleurira et le bonheur se rapprochera plus que jamais. 4e principe, embrassez les défis. Imaginez que vous êtes au pied d'une montagne imposante, regardant vers son sommet illuminé par la lumière de l'aube. Le chemin devant est épineux et rugueux, apparemment sans fin. Au premier regard, la peur pourrait vous saisir, vous amenant à vous interroger sur votre force. Mais c'est précisément à ce moment que vous prenez une décision cruciale. Vous faites un pas en avant, lentement, mais déterminément. Avec chaque pas sur ce chemin accidenté, vous vous approchez non seulement du sommet de la montagne, mais vous forgez également une version plus forte de vous-même. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. La croissance ne vient pas de l'évitement des difficultés, mais de la confrontation et de la surmonte. Marc Aurèle disait célèbrement « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » Cette profonde perspicacité révèle que chaque défi est une chance de nous entraîner, de devenir plus résilients et posés au milieu des tempêtes de la vie. Vous pouvez voir cela clairement en réfléchissant aux moments de difficulté lorsque tout semblait s'effondrer.
Mais vous vous êtes levé, petit à petit, et avez surmonté le tout. Nous ne recherchons pas le bonheur en évitant les défis. Une sécurité excessive est simplement une prison dorée, confinant le potentiel de chaque personne. En entrant en 2025, transformez chaque jour en un petit défi significatif. Fixez des objectifs qui vous sortent de votre zone de confort, mais ne sont pas si intimidants qu'ils vous submergent. Cela pourrait être se lever 30 minutes plus tôt chaque jour pour méditer et trouver la paix. Faire régulièrement de l'exercice pour améliorer votre santé ou acquérir une nouvelle compétence pour élargir vos capacités. Chaque petite réussite est un triomphe non seulement en termes de résultats, mais aussi en esprit. Vous escaladez votre montagne personnelle, un pas à la fois, devenant plus fort, plus résilient et plus heureux. Cependant, l'escalade d'une montagne n'est pas une entreprise solitaire. Le stoïcisme souligne la force de la communauté. Partagez vos luttes et vos triomphes avec d'autres. Parfois, un simple récit de votre persévérance peut inspirer d'autres à se lever et à entamer leur propre voyage. Lorsque vous voyez un compagnon grimper à vos côtés, lorsque des mots d'encouragement sincères sont échangés, nous ne surmontons pas seulement nos propres défis. Nous déclenchons une vague de changements positifs qui se propage partout. Et rappelez-vous, vous n'escaladez pas seulement une montagne extérieure, vous vous conquérez vous-même pas à pas, évoluant vers une meilleure version de qui vous êtes, confiant, résilient et épanoui. La route peut être longue, mais chaque étape en vaut la peine. Continuez à grimper, car le sommet vous attend. 5e principe, aimez votre destin. Amor fati, ou l'amour du destin, est un principe central du stoïcisme. Mais il est crucial de comprendre qu'aimer votre destin ne signifie pas endurer passivement ou réprimer vos émotions. C'est plutôt embrasser chaque défi que la vie présente avec une attitude positive et proactive. Comme un surfeur face aux vagues de l'océan, la clé n'est pas la taille de la vague, mais la manière dont vous la confrontez. Plus la vague est grande, plus vos compétences doivent être solides et plus l'expérience devient gratifiante. Marc Aurèle disait autrefois « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin. » L'adversité, lorsqu'elle est abordée correctement, peut déverrouiller de nouvelles opportunités. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les petits défis de la vie quotidienne peuvent nous enseigner? Examinons un exemple pratique. Imaginez que vous vous précipitez vers une réunion importante, mais l'Uber que vous avez commandé a 20 minutes de retard. Au départ, vous pourriez ressentir de la colère ou de l'anxiété, des réactions naturelles. Mais si vous adoptez l'état d'esprit amor fati, vous verrez ce retard comme un cadeau. Vous décidez de sortir de la voiture et de marcher. Le bruit de la rue cède soudainement la place à une brise douce et au bruissement des feuilles. Au lieu de succomber à l'irritation, vous saisissez l'opportunité de respirer l'air frais, de calmer votre esprit et d'entrer dans la réunion avec plus de clarté. L'adversité ne disparaît pas, mais votre approche la transforme radicalement. Supposons que votre Wi-Fi se déconnecte précisément lorsque vous devez terminer un travail urgent. Au lieu de vous énerver, vous passez à la prise de notes sur papier ou à la conversation avec des membres de la famille. Amor fati nous enseigne à danser sous la pluie, plutôt qu'à attendre que l'orage passe. Cette philosophie n'est pas une question de cession face aux défis, mais d'acceptation intelligente et proactive. Lorsque vous vous concentrez sur le contrôle de votre attitude, de vos actions et de vos pensées, vous réalisez que chaque difficulté est une opportunité de croître, de devenir plus sage et de découvrir un plus grand bonheur. La vie se déroule pour vous,
pas contre vous. Les pires situations peuvent se transformer en meilleures si vous savez comment les percevoir. Amor Fati vous aide à rester composé et à être la meilleure version de vous-même au milieu des tempêtes de la vie. Nous étendons notre gratitude et nos félicitations pour nous avoir rejoints à mi-chemin de la vidéo d'aujourd'hui. Votre participation indique votre préparation pour ce voyage transformateur. Maintenant, dirigeons notre attention vers les 5 principes restants pour atteindre le bonheur en 2025 et explorons comment le stoïcisme peut miraculeusement changer votre vie. 6e principe, embrassez le rire. Le rire peut sembler trivial au premier abord, mais il est plus qu'une simple expression de joie. C'est une affirmation silencieuse mais puissante du respect de soi, de la sagesse et de la maîtrise de la vie. Dans la philosophie stoïcienne, où la tranquillité et le contrôle de soi sont souvent considérés comme le sommet de la maîtrise personnelle, le rire émerge comme un mécanisme subtil pour naviguer dans ce monde turbulent. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait la vie si nous apprenions à sourire face aux défis? Imaginez un matin où vous renversez du café sur votre chemise blanche juste avant une réunion de travail importante. La colère et la frustration pourraient vous submerger, mais ensuite quoi? La chemise reste tachée et la réunion se poursuit. Le seul aspect, sous votre contrôle, est votre réponse. Un petit sourire peut changer tout le scénario. Cette perspective est un point clé du stoïcisme. Sourire face aux difficultés ne signifie pas les éviter. Cela signifie affirmer votre capacité à contrôler votre humeur. Le conte de Sippus, un philosophe stoïcien ancien réputé être mort de rire, est à la fois amusant et profond. Il aurait ri face à l'adversité, comme s'il défiait la vie et renonçait au contrôle sur l'incontrôlable. Que ce soit factuel ou mythique, la leçon est claire. Le rire nous permet de faire face aux défis sans perdre notre dignité ni notre respect de soi. Dans le monde d'aujourd'hui, cette leçon est encore plus cruciale. Lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage entouré de foule, que choisirez-vous? Être irrité par le retard ou profiter d'une chanson préférée avec le sourire? Lors d'une journée de travail stressante, au lieu de vous plaindre, pourquoi ne pas chercher un moment humoristique, peut-être l'histoire amusante d'un collègue ou une situation comique? L'humour n'est pas une évasion de la réalité. C'est adopter une perspective plus légère sur la vie. Marc Aurèle disait autrefois « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Parfois, une pensée humoristique peut améliorer considérablement cette qualité. Le rire nous aide à reconnaître qu'aucune situation n'est entièrement désastreuse si nous la voyons à travers un prisme de calme et d'optimisme. De plus, le rire sert de lien invisible reliant les gens. Lorsque vous riez, d'autres sont plus susceptibles de se joindre à vous, créant un effet d'entraînement souvent inaperçu. Repensez à la dernière fois où vous avez partagé une histoire drôle avec des amis. Non seulement cela vous aide à vous détendre, mais le rire favorise également des souvenirs durables et renforce les relations. Demandez-vous, les tracas de la vie, valent-ils vraiment la peine de perdre votre sourire? Apprenez à rire davantage, non parce que la vie est toujours facile, mais parce que vous méritez un esprit libre et paisible. Le rire, en tant qu'affirmation fière, nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans le contrôle de tout, mais dans la manière dont nous choisissons de répondre. 7e principe, faites moins, mais faites le mieux. Notre vie ressemble souvent à un jongleur, essayant de maintenir plusieurs balles en l'air. Au début, nous pourrions nous sentir confiants que nous pouvons tout gérer. Travail, relations, passion personnelle ou aspirations lointaines. Cependant, plus nous ajoutons
ambitieusement de tâches, plus nous risquons de trébucher, de perdre l'équilibre et de voir tout s'effondrer. Pourquoi nous épuiser avec tant de responsabilités lorsque nous pouvons choisir quelques tâches essentielles et exceller dans celles-ci? Le principe de faire moins, mais de le faire mieux, est un aperçu clé du stoïcisme. La qualité de la vie ne dépend pas de la quantité de nos activités, mais de notre concentration et de notre dévouement à chaque entreprise. Cette concentration est semblable à la lumière du soleil, concentrée à travers une loupe, générant une puissance immense. En revanche, si la lumière est dispersée, elle manque d'intensité pour même allumer une feuille sèche. Simplifiez votre vie. Demandez-vous, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Lorsque vous sélectionnez quelques poursuites significatives et investissez tout votre cœur et votre énergie dans celles-ci, vous ne réalisez pas seulement de meilleurs résultats, mais vous éprouvez également une joie profonde et un accomplissement. La qualité triomphe toujours sur la quantité. Considérons l'exemple de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis de l'histoire. Il a un jour introduit sa règle des 5-25e. Écrivez vos 25 objectifs de vie les plus importants, puis cernez les 5 plus critiques et consacrez tous vos efforts à les atteindre. Que faire des 20 autres objectifs? Éliminez-les, non parce qu'ils manquent de valeur, mais parce qu'ils peuvent vous distraire et entraver votre chemin vers le succès et le bonheur. Cette approche permet à Buffett de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de surpasser les autres. Marc Aurèle, l'empereur et philosophe stoïcien renommé, exemplifiait la puissance de se concentrer sur le présent et de se consacrer à une tâche à la fois avec intégrité et engagement. Il n'a pas essayé de contrôler tout, mais s'est concentré sur ce qui était sous son contrôle, accomplissant des tâches avec une sincérité absolue. La simplification n'est pas de la paresse ou un abandon. C'est un choix stratégique qui vous aide à éliminer les distractions inutiles et à découvrir vos véritables priorités. En réduisant les distractions et en vous concentrant sur moins de tâches, vous utilisez votre énergie plus efficacement et réalisez des résultats remarquables. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie actuelle. Combien de tâches jonglez-vous? Combien sont vraiment importantes? Que pouvez-vous laisser tomber pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment? Partagez vos réflexions ci-dessous. Sur quoi allez-vous vous concentrer en 2025 pour améliorer votre bonheur? J'aimerais entendre votre histoire et votre perspective. 8e principe, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Imaginez une réunion tendue où tous les regards sont tournés vers vous. Vos collègues pourraient vous critiquer. Votre patron semble insatisfait et l'atmosphère est chargée de tension. Pourtant, à ce moment-là, vous avez un choix. Au lieu de laisser les jugements extérieurs vous perturber, décidez de contrôler votre réaction. Un regard composé, un sourire doux et une respiration lente et mesurée. Votre calme à ce moment n'est pas seulement une démonstration de respect de soi, mais aussi une puissante démonstration de force intérieure. Comme un musicien jouant au milieu d'un orchestre bruyant, vous maîtrisez votre mélodie, non les sons chaotiques autour de vous. Sénèque, le philosophe stoïcien estimé, a fait face à des adversités significatives. Il a été exilé et déchu de sa gloire et de son statut. Mais plutôt que de percevoir cela comme une perte, Sénèque s'est demandé « Que puis-je faire avec cette situation ?» Et il a choisi de se concentrer sur la seule chose qu'il pouvait contrôler, son moi intérieur. Dans la solitude de l'exil, il a écrit, réfléchi et grandi. Il ne pouvait pas influencer le monde extérieur,
mais il a maîtrisé ses pensées. C'est la leçon ultime. Personne ne peut vous voler votre paix intérieure, à moins que vous ne le permettiez. Épictète, un autre philosophe stoïcien, disait célèbrement « Certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. » Ce maxime sert de guide pour l'âme, au milieu d'un monde chaotique. Vous ne pouvez pas contrôler si les autres vous apprécient, mais vous pouvez choisir de vivre avec gentillesse et sincérité. Vous ne pouvez pas empêcher les difficultés de surgir, mais vous pouvez déterminer comment vous y faites face avec patience, calme et sagesse. Dans le monde d'aujourd'hui, cette philosophie est plus pertinente que jamais. Les fluctuations du marché, les pressions au travail ou les incertitudes de la vie sont comme des orages soudains. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir de danser sous celle-ci. Cette approche apporte non seulement le bonheur, mais renforce également votre résilience. Appliquez les principes stoïciens à vos défis quotidiens. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, demandez-vous « Que puis-je contrôler ?» Puis concentrez toute votre énergie sur cela. Finalement, le bonheur ne vient pas de changer le monde autour de vous, mais de la manière dont vous y répondez. Lorsque vous maîtrisez vos pensées, vos émotions et vos actions, vous n'êtes plus un simple observateur de la vie. Vous devenez celui qui contrôle, non le monde extérieur, mais votre monde intérieur. C'est l'essence véritable de la tranquillité et du bonheur. 9e principe, réfléchissez à votre vie. Nous nous précipitons souvent à travers la vie, pris dans le travail, les responsabilités et les soucis incessants. Mais vous êtes-vous déjà arrêté, ne serait-ce qu'un instinct, pour réfléchir? La réflexion n'est pas nécessairement méditer sur une montagne ou passer des heures en silence. Parfois, c'est simplement se tenir à la fenêtre, se demander « Qu'est-ce qui me motive vraiment chaque matin ?» ou « Pourquoi est-ce que je vis ?» Votre vie est comme un film, ou peut-être juste une vidéo YouTube que vous faites défiler chaque jour. Imaginez votre vie comme une vidéo s'étendant sur des années. Si vous étiez le public, la regarderiez-vous entièrement? Ou voudriez-vous avancer rapidement à travers elle? Vous sentez-vous parfois piégé dans des épisodes répétitifs, sans nouveau contenu? Imaginez une scène de votre vie. Vous êtes assis seul, dans un café, votre café refroidissant, alors que vous faites défiler votre téléphone sans réfléchir. Pendant ce temps, un homme d'âge moyen à la table voisine sort un carnet et commence à écrire. Il étudie chaque ligne attentivement, comme s'il rédigeait le scénario de sa propre vie. Peut-être réfléchit-il à son parcours, envisageant des changements ou réfléchissant à des tâches inachevées. À ce moment-là, il possède son temps et le récit de sa vie. Et vous, laissez-vous la vie passer sans but, comme un écran vide? Nous oublions souvent un fait crucial. Vous êtes le réalisateur du film de votre vie. Vous dictez l'intrigue, le climax et même la fin. Si votre film semble terne, aujourd'hui, vous avez tous les droits de le réécrire. Personne d'autre que vous ne peut le transformer en une histoire dont vous êtes fier, digne d'être racontée et remplie de signification. Mais avant de pouvoir réaliser cela, vous avez besoin d'un moment de silence pour vous demander « Quel est mon rêve ?» Un vrai rêve n'est pas une pensée fugace et irréaliste. C'est comme une flamme couverte de poussière dans votre cœur, attendant que vous la rallumiez. Parfois, les rêves semblent si grands qu'ils vous submergent, comme se tenir au pied d'une montagne et regarder vers son sommet imposant. Mais vous pouvez commencer par de petits pas, tout comme charger votre téléphone tous les jours, une routine qui semble banale, mais maintient constamment votre énergie prête pour le travail. Les rêves fonctionnent de la même manière.
Décomposez-les en actions simples et transformez-les progressivement en réalité. Enfin, souvenez-vous de ceci. Votre vie est un livre, un film ou une vidéo. Tous écrits, filmés et réalisés par vous. Ne laissez pas arriver un jour où vous regardez en arrière avec regret, pensant « si seulement j'avais vécu différemment ». Prenez le temps de réfléchir, tracez votre chemin et efforcez-vous chaque jour de transformer votre vie en une histoire dont vous êtes fier, une histoire digne d'être racontée à vous-même et au monde. 10e principe, arrêtez de chercher l'approbation externe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous vivez vraiment? Faites-vous des choses que vous aimez vraiment ou cherchez-vous simplement l'approbation des autres? Nous vivons dans un monde où l'approbation externe est comme une médaille insaisissable que tout le monde convoite. Un compliment de votre patron, un like sur les réseaux sociaux ou un regard admiratif de quelqu'un. Ces moments éphémères procurent un bref sentiment de joie. Mais si vous faites une pause et réfléchissez, vous réaliserez qu'ils ne sont pas différents de la poursuite de votre propre ombre, quelque chose que vous ne pouvez jamais pleinement saisir. Imaginez ce scénario. Vous préparez une présentation cruciale pour une réunion importante. Vous la livrez avec clarté et confiance, donnant tout ce que vous avez. Mais à la fin, la salle reste silencieuse, sans un seul applaudissement. Comment vous sentiriez-vous? Triste, découragé ou doutant de votre performance? Ai-je mal performé? La réalité est que personne ne peut diminuer la satisfaction personnelle que vous ressentez à ce moment. L'expression assurée, le sourire calme et l'affirmation interne « J'ai fait de mon mieux et j'en suis fier ». C'est la véritable victoire. Les autres peuvent ne pas applaudir, mais vous pouvez toujours silencieusement et puissamment reconnaître votre propre éloge. Le stoïcisme nous encourage à commencer par les actions les plus petites pour bâtir une résilience mentale durable. Par exemple, lorsque vous rangez votre espace de vie à la fin de la journée, personne ne le voit, aucun éloge n'est offert, mais vous savez que vous l'avez fait pour vous-même. C'est une modeste victoire, un sens significatif de satisfaction personnelle. Malheureusement, à l'ère des réseaux sociaux, la dynamique a changé. Nous sommes souvent poussés à partager nos réussites en ligne pour obtenir des likes et des commentaires admiratifs. Mais chaque fois que vous appuyez sur le bouton de publication, demandez-vous: est-ce que je fais cela parce que je le veux vraiment ou parce que je cherche l'approbation des autres? Votre propre opinion devrait avoir le plus de poids. La véritable liberté émerge uniquement lorsque vous vous désintéressez de la façon dont les autres vous perçoivent et vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos émotions et vos actions. Agissez pour votre fierté personnelle, non pour des applaudissements extérieurs. Engagez-vous dans des activités qui vous rendent fiers lorsque vous y réfléchissez, même si personne d'autre n'en est conscient. En réduisant votre dépendance aux opinions des autres, vous créez de l'espace dans votre esprit. Cet espace permet la croissance, la réflexion et le développement de la valeur intrinsèque. Finalement, cesser la poursuite de la reconnaissance externe n'est pas juste un changement de mentalité, mais un voyage profond vers la liberté. Cela vous permet d'échapper au cycle de la comparaison et du jugement, tout en favorisant une confiance intérieure inébranlable. Lorsque vous apprenez à trouver satisfaction dans vos actions, votre monde intérieur devient plus tranquille et le bonheur devient quelque chose de non lointain, mais présent dans vos propres mains. Faites-le parce que vous méritez un respect de soi silencieux et puissant. Ainsi, nous avons exploré des moyens d'être véritablement plus heureux en 2025, en embrassant les principes du stoïcisme. Le bonheur ne vient pas de contrôler tout autour de nous,
mais de nous gérer nous-mêmes, nos émotions et notre réponse à la vie. Souvenez-vous, parfois le silence et la sérénité sont les déclarations les plus fortes de respect de soi et de force intérieure. Maintenant, j'aimerais entendre vos pensées. Cette vidéo vous a-t-elle été utile? Commentez un si vous avez aimé la vidéo, ou 0 si vous ne l'avez pas aimée, et souhaitez des améliorations. N'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec vos amis, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voici à une 2000, 25 paisibles et heureuses, où vous prenez toujours en main votre vie. Au revoir et à bientôt.